Tu pensais qu'on allait jamais se voir en face? Non. Non, enfin... Tu es mon neveu? Oui. Je suis Francisco Toro, le fils d'Olivia Zamora, ta sœur. Ou tu préfères que je parle d'elle en disant la femme que tu as toujours torturée? Non, Francisco, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Tu as raison. Je n'en ai pas la moindre idée. Parce qu'Olivia Zamora, ou plus exactement Olivia Stanford, était une mascarade. À moi, à ma famille et au reste du monde, elle n'a toujours montré qu'un masque. Je ne comprends pas très bien ce que tu essaies de me dire. Je n'ai jamais connu ma mère. Je n'ai jamais vu son vrai visage. Elle n'était qu'une farce. Il a fallu qu'elle meure pour que je découvre qu'elle se teigne les cheveux. Et pas que ça. Qu'elle écrive un journal. Qu'elle avait des amants. Et une famille biologique. Avec une sœur. C'est pour ça que je veux parler avec toi. Pour voir si tu peux me dire qui diable était ma mère. Eh bien... En réalité... Quoi? Toi non plus, tu ne veux pas parler d'elle? Ma mère ne nous a jamais parlé de toi. Tout ce que je sais de son passé, j'ai dû le deviner. En essayant de reconstituer un puzzle qui semble interminable. Mais toi, tu peux m'aider à terminer de mettre chaque pièce à sa place. Alors? Tu vas parler? Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Non, 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 non. Non, tu ne pars pas. S'il te plaît. Tu es la personne la plus proche de ma mère que j'ai. Tu es la seule qui puisse me dire la vérité sur le passé d'Olivia Stanford. Tu lui ressembles tellement que c'est comme si elle était ici. Mais je ne suis pas elle. Et je suis venue ici pour voir Johanna, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent? Vas-y, demande ce que tu veux. Non. Non. Alors qu'est-ce que tu veux, Emma? Comment je peux te convaincre de me parler? Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Pourquoi ma mère s'est rapprochée de Gaston? C'était pour se venger? Oui. Oui, c'était pour se venger, mais pas de lui. Oui, je sais. Ma mère voulait se venger du père de Gaston. D'Arnaldo Andrade. Et ensuite? Et ensuite, rien. Il n'y a rien de plus à dire. Tu l'as tué? Quoi? Ma tante Johanna m'a dit que ma mère avait fait marche arrière concernant cette vengeance que vous aviez organisée. Que tu ne pouvais plus la supporter. Parce que ma mère t'avait trahi. Francisco, j'aurais été incapable de faire du mal à ma propre sœur ou de tuer qui que ce soit. Elle est morte. Et c'est de ta faute. Arrête, je ne l'ai pas tuée. Peut-être pas de tes propres mains. Mais tu as empoisonné son âme. Tu l'as remplie de haine. Tu lui as mis dans la tête la vengeance. Tout ça a fini par la tuer. À cause de toi, Olivia n'a jamais pu être heureuse. Je vous assure, mes enfants, je n'ai vu personne. À cette heure-ci, en pleine semaine, très peu de personnes viennent à l'église. Vous êtes sûr? Vous ne pouvez pas vous tromper? Oh non, non, je suis sûr, non. C'est que elle a disparu il y a plusieurs heures. Vraiment, je vous assure, je n'ai vu personne. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Là, on est vraiment mal. C'est sûr. Les gars, je suis là. Où est-ce que vous étiez? Je vous cherchais, je vous ai cherché partout. Merci de m'avoir fait confiance. Vraiment, ces moments m'ont été très bénéfiques. Mon père, je continuerai à prier le Seigneur. Vous nous avez fait peur. Qu'est-ce que j'aurais pu raconter? J'imagine. Je suis désolée. Mais bon, j'ai pris beaucoup de temps parce que, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais peut-être pas pouvoir revenir prier dans l'église pendant longtemps. Mais merci. Comment ça, Johanna n'est pas là? Non. Il y a quelques heures, elle m'a dit qu'elle allait venir ici et qu'elle ne sortirait pas. Je lui ai dit que j'allais peut-être venir lui rendre visite. Eh bien non, elle n'a pas dormi là non plus. Oui, bon, ça, j'en suis responsable.
Je suis contente que vous vous entendiez bien, espérons que ça dure. En plus, elle a besoin d'un homme comme toi. Ta tante est fascinante. Elle est ironique. Et même drôle. Je ne peux pas lire l'avenir. Et franchement, nous sommes assez âgés, avec nos habitudes et nos manières de faire. Mais j'aime sa façon de voir la vie. Je suis sûre qu'elle ne va pas tarder à arriver, ne t'inquiète pas. De toute façon, elle a oublié son téléphone. Oui, elle me l'a dit. Écoute, Barbara. Je suis très inquiet parce que c'est très important en ce moment, pour sa récupération. Qu'elle soit soutenue, qu'elle soit en contact avec nous, avec vous. Elle est allée boire dans un bar? Non, je ne crois pas. Mais ça pourrait être vraiment pire. Emma? Elle la harcelait parce qu'elle avait besoin d'argent. J'ai trouvé Johanna très stressée. Tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être une petite fille malheureuse. Séparée de toutes les personnes qui t'aiment vraiment. Quand on t'arrache aussi violemment tes parents alors que ta vie commence à peine et qu'ils représentent tout ton univers. Qu'est-ce que tu as fait à mon mari? Où est-il? Ma sœur. Ma sœur était vraiment tout ce qu'il me restait. Et quand on m'a séparée d'elle, tu n'as pas idée de ce que j'ai ressenti. Je me suis retrouvée seule au monde. J'ai perdu mon innocence. Et j'ai senti que je devais devenir adulte alors que je n'avais même pas 10 ans. Tu sais ce que c'est que de perdre une vie tranquille? Avec des parents qui s'aiment? Et qu'on t'emmène dans un monde que tu ne comprends pas? Ce que c'est que d'avoir peur la nuit et de n'avoir personne à qui parler? Et que la seule chose qui te calme, c'est de penser à la vengeance. Quand tu es enfant, tes parents sont tout pour toi. Ensuite, c'est Olivia qui était tout pour moi. Mais on me l'a enlevée. C'est presque par miracle qu'on a réussi à se retrouver. J'ai trouvé dans les livres le nom de la famille qui l'avait emmenée et je l'ai cherché pendant des mois. Pendant plus d'1 an, je pense. Nos lettres sont vite devenues la chose la plus importante dans ma vie. Notre seule façon de communiquer et d'être ensemble. Ces moments qui nous unissaient nous servaient à planifier ce que nous allions faire. Nous avons décidé que quelqu'un allait payer pour toute notre souffrance. Pendant des années, nous avons planifié la façon dont nous allions nous venger de l'assassin de nos parents. Arnaldo Andrade. Comment étiez-vous si sûr que c'était l'assassin de vos parents? Vous l'aviez vu? Les preuves étaient évidentes. Mon père avait refusé de vendre la moitié de l'entreprise qu'il possédait avec Andrade. Et quelques jours plus tard, il a été tué. Un contrat de vente est apparu venant de nulle part. Et ensuite, nous avons totalement disparu. Mes soupçons étaient donc bien fondés. Le père de Gaston a tué tes parents. La vengeance était notre raison de vivre. Olivia s'est mise avec Gaston pour pouvoir se rapprocher de son père, mais c'était pas facile. Même Gaston ne savait pas où était passé ce misérable. En 10 ans avec lui, elle ne l'a jamais trouvé? Ou elle n'a pas voulu le trouver. Et petit à petit, Gaston a commencé à gagner son cœur. Elle a fini par tomber amoureuse de lui. Et il est devenu le père que ses enfants n'avaient jamais eu. Et comme tu le sais, il lui a fait un enfant. Marco. Ma mère a fini par tomber amoureuse de Gaston? Oui. Elle a fini par avoir une profonde affection qui lui a fait tout remettre en question. Mais elle est morte maintenant, et il est plus que temps que tu reprennes ta vie, Francisco.
Et ne reviens plus. Et laisse ma tante tranquille. La vraie. Celle qui était à mes côtés. Ne t'inquiète pas. Johanna a suffisamment souffert. Va-t'en. Oui. Va-t'en et ne reviens plus. Tu ne me reverras plus jamais, je te le promets. Francisco. J'aurais tellement aimé avoir le temps de te connaître. Mais la vie en a décidé autrement. Tu ressembles tellement à mon père, Mark Stanford. Je pense que c'est pour ça qu'Olivia t'aimait autant. Plus que tout. Plus que tous. Adieu. Bonjour. Bonjour. Votre nom complet, s'il vous plaît. Oui, Bertha, Salas, Diaz-Miron, de Villela. Et oui, je suis de la famille Diaz-Miron, vous voyez, de riches propriétaires. Je suis une femme bien, chrétienne, qui aide l'Église et qui est soutenue par Dieu. Et je ne suis pas folle. Je sais. Je le dis sérieusement. Ce qui se passe en fait, c'est que de nos jours, le monde a beaucoup changé. Oui. Les Elle est valeurs prête. ne sont plus ce qu'elles étaient dans le passé. Merci. Et moi, en bonne chrétienne, je vais les restituer parce que de nos jours, c'est pareil de tomber amoureux d'un homme, d'une femme ou d'un chat. Je sais. C'est inconcevable. Emmenez-la. Ce sont mes ciseaux. Mais j'en ai besoin pour coudre. Comment peuvent-ils être interdits? Vous ne le croyez peut-être pas, mais je peux monter seule, hein. Mais vous êtes très aimable. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes ou quoi? J'attends mon tour pour me doucher, c'est tout. Oui, mais... il y a plein de gars qui se douchent ici, et pourtant c'est moi que tu regardes. Calme-toi, mec. Et n'oublie pas qu'il te reste qu'un seul œil, et je pourrais te l'arracher quand je veux. Et tu pourras imaginer tout ce que tu pouvais voir. Je ne cherche pas le conflit avec toi, laisse-moi tranquille. Ah ouais, c'est vrai? Ça t'excite tous ces hommes nus, allez, à vous, Pépita, hein? Eh les gars, regardez comment il nous regarde. Pourquoi on lui donnerait pas ce qu'il veut, hein? Hein? Ouh. J'ai besoin de mon passeport, je ne peux pas rester ici. Viens.
Le chercher. Je suppose que tu sais où c'est. Si tu la vois, tu peux m'appeler? Merci. Qu'est-ce qui se passe, Barbara? C'est Johanna. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle a disparu. Est-ce qu'il y a des arrêts jusqu'au terminus? Non, madame. Il va directement à l'arrêt d'eau. Ah, parfait. Je dois partir aujourd'hui. Bien sûr, pas de problème. Auriez-vous un passeport et un visa? Ah, oui, oui, bien sûr. Donnez-les-moi, s'il vous plaît. Oh mince. Je crois que j'ai oublié mes papiers à la maison. Alors vous allez devoir aller les chercher, s'il vous plaît. Malheureusement, je ne peux pas vous vendre un billet international sans ces papiers. Je suis désolé, mais ce sont les règles. Mais ce n'est pas possible que vous me vendiez ce billet et qu'ensuite je règle ce problème de passeport. Non, madame, c'est vraiment impossible. Sans ces papiers, je peux vous vendre un billet jusqu'à la frontière. C'est le maximum que je puisse faire. Il n'y a pas un autre moyen? C'est vraiment impossible. Bon. Eh bien, je reviens alors. Merci. Bien sûr, avec plaisir. Vous pensez qu'elle tient Johanna? Qui d'autre aurait un intérêt à lui faire du mal? Elles se sont vues. Elle l'a rappelé et j'ai répondu. J'ai lui dit de la laisser tranquille. Mais Johanna était très énervée quand elles se sont rencontrées. Je ne pense pas qu'elle veuille lui faire du mal. Emma avait l'air très préoccupée. Elle voulait partir. Si c'est vrai, alors Emma va appeler. Johanna avait très peur. Elle tremblait Attends. même, vous savez. Peut-être oui. Mais il ne faut pas s'avancer, d'accord? Malheureusement, quand elle buvait, Johanna pouvait disparaître. Pendant plusieurs jours. Barbara a raison. Quand elle buvait, elle disparaissait des semaines. Oui, mais elle est en train de changer. Du moins, elle essaie de changer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle m'a dit qu'elle venait ici. Et elle n'est pas là. Et elle était bien, elle était sobre. Et Emma, c'est sûrement quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'elle est méchante? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à être objectif. Je savais que ce n'était pas ma mère quand j'étais avec elle, mais en même temps... Elle lui ressemblait tellement... Ça m'a perturbé. Et c'est normal. Bon, peut-être qu'elle l'a enfermée avant que toi, tu lui donnes l'argent. Mais j'espère qu'elle va la relâcher. Je veux la connaître. Je ne crois pas que ce soit possible. Emma va partir. On ne peut pas perdre plus de temps. Que ce soit Emma ou l'alcool, il faut absolument la retrouver. Thomas n'est pas là? Non. Je reprends toutes les pistes pour essayer de comprendre. Si mon père n'a pas tué Olivia, pourquoi est-ce qu'il protège l'assassin? Surtout si c'est son amant. Il devrait être le premier intéressé à avoir tous les éléments pour pouvoir résoudre tout ça. C'est très étrange. C'est pour ça que je pense qu'il l'a tué. Je suis désolé, Marcella, mais c'est en contradiction avec cette analyse. Si on regarde bien les preuves, une chose est sûre, c'est une femme. L'assassin est une femme. La question de la force des blessures. Les ciseaux qui correspondent à la préférence d'un outil facile à manier. La facilité avec laquelle elle s'est approchée de la victime, comme si c'était son amie. Ma théorie, c'est qu'elle ne l'a pas tué par plaisir, tu vois. Pas comme une psychopathe, mais pour une raison bien précise. Et quelle serait cette raison? Dissimulation. Qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? Arrête, Daniel, on t'a déjà dit qu'on ne voulait plus te parler. Vanessa, je veux juste vous aider, s'il te plaît. Ça ne nous intéresse pas, d'accord? Alors pourquoi tu ne pars pas? Gina va arriver. Daniel? La meurtrière a tué Olivia, et les autres l'ont appris.
Alors elle les a éliminés de façon systématique. On ne fait pas les choses comme il faut. Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle, Jorkera. On cherche l'assassin d'Olivia. On veut lui rendre justice, d'accord? Mais mon père est toujours libre. On doit l'interroger. Ton père n'a pas tué Olivia, j'en suis sûr. Mais il a tué Consuelo. Et il n'a pas été puni. En tant que détective, je devrais le mettre en prison, sans faire de sentiment. C'est un criminel, et il doit payer. Mais c'est ton père. Et je t'assure qu'en prison, il ne tiendrait pas une journée. Beaucoup de criminels qu'il a fait enfermer se vengeraient de lui immédiatement. Mais il a commis un crime terrible. Et la justice doit le traiter comme n'importe qui d'autre. En plus, je le soupçonne d'être lié à la mort d'Olivia Zamora. Ça ne concorde pas avec les indices. J'ai fait moi-même l'autopsie du corps. Et il a tellement menti qu'on ne sait plus rien. Il a l'avantage d'être policier. Il a pu modifier tous les indices, tu le sais. Mais Marcia... Et attends, ce n'est pas tout. Il connaissait Olivia. Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il l'a pas mentionné dès le début? Parce qu'il était son amant. Et qu'elle était fiancée. Non, il y a d'autres secrets dans cette histoire. Et tant que mon père ne sera pas honnête à 100%, je le considérerai comme suspect. Même si ton ami du FBI assure que l'assassin est une femme. Je suis allé voir votre père en prison. Et il est très inquiet pour Gina et pour vous. Moi aussi, j'y suis allé, Daniel. Merci beaucoup. Merci? Maman est à l'hôpital psychiatrique à cause de lui et tu lui dis merci? Attends, Vanessa. Maman est à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle est malade. On se calme, c'est bon. Je suis vraiment désolé d'avoir dénoncé Bertha, mais elle a failli me tuer. En plus, il faut se rendre compte qu'elle représente un danger pour tout le monde. Ma mère t'a attaqué pour défendre son mari. De quoi? Du risque de devenir gay? Vanessa, être homosexuelle n'est pas une maladie. J'espère que vous n'avez pas ce genre de préjugés stupides. Non. Mais tu sais quel est le problème, tes mensonges. Tu t'es fait passer pour l'amie de ma mère. Comment t'as pu faire ça? Écoute, si t'étais une femme et la maîtresse de mon père, je te traiterais pareil. Tu as raison, Vanessa. Je ne vois pas comment je pourrais justifier mes actes. Mais sache que je continuerai toujours à défendre Pépé. Il voulait juste trouver le bon moment pour vous dire la vérité, mais... Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Combien il est difficile de faire son coming out. De dire aux gens que tu aimes, et surtout à tes enfants. Parce que tu sais que tu vas énormément leur faire du mal. Parce qu'ils ne comprendront pas, peut-être. Daniel, nous t'avons écouté. Maintenant, s'il te plaît. Encore une chose que je voulais vous dire. Gina devrait aller voir votre père en prison. T'es fou. Tu sais très bien dans quel état il est. Il lui manque un œil. C'est impossible. C'est votre père. Vous le critiquez parce qu'il a caché la vérité, mais vous faites pareil. Gina a le droit de connaître la vérité. Ok. D'accord. Avec ça, c'est bon. Est-ce que je peux vous aider? Eh bien oui. Oui, en fait, oui. L'autre jour, je vous ai entendu dire que... Enfin, c'est pas que je vous espionnais, mais... que votre nièce allait passer de l'autre côté illégalement. Non, non, madame. Où avez-vous entendu ça? Non, non, ne vous inquiétez pas. Je ne juge personne. J'ai besoin de faire la même chose. Je dois sortir du Mexique. Mais le problème, c'est que je ne connais personne qui puisse m'aider à passer de l'autre côté de façon illégale. Enfin, vous voyez. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît. Je vous en prie, c'est une question de vie ou de mort. D'accord. Je vais vous donner le numéro de ma sœur. Oui. C'est la mère de ma nièce. Dites-lui que vous venez de ma part. D'accord. Il vous donnera toutes les informations sur le coyote. Mais vous allez devoir le chercher vous-même à Tijuana. Peu importe, pourvu que ça me permette de partir d'ici. Merci. Bonne chance. Merci. Je vais en avoir besoin. Allô? C'est la police? Officier, est-ce que vous donnez toujours une récompense pour trouver Olivia Zamora? Monsieur, vous ne voulez pas que je vous prépare au moins un jus? Ou que je vous fasse à manger? Vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Non, merci Hortensia, j'ai vraiment pas faim. Écoutez, excusez-moi de m'en mêler, mais...
Monsieur, depuis que vous êtes avec Selena, je vous trouve triste. Et il me semble que quand on est sur le point de se marier, on devrait être heureux tout le temps. C'est un peu compliqué. Ça ne devrait pas. Écoutez, monsieur, si vous voulez vous marier juste pour ne pas finir tout seul, eh bien, il y a beaucoup d'autres options. Il y a beaucoup de femmes qui n'hésiteraient pas si vous vouliez changer d'avis. Mais Selena, monsieur... Si vous cherchiez une remplaçante à ma patronne, vous avez choisi la pire. Hortensia? Hortensia? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'aurais pas vu Johanna? Non, depuis qu'elle est partie, elle n'a même plus remis un pied dans la maison. Me dis pas que tu lui as mis la pression avec la vente de la maison. Attends, Barbara, je comprends pas. Pourquoi lui mettre la pression? Pourquoi tu es si inquiète, Barbara? Parce qu'elle est pas là, elle a disparu. Emma, il faut absolument que tu m'appelles. Je cherche ma tante Johanna et elle a disparu. S'il te plaît, rappelle-moi. Allô? Où est-ce que tu caches Johanna? Qu'est-ce que tu lui as fait? L'essentiel est de prouver qu'Antonio et José sont innocents. Normalement, le procès est prévu pour lundi prochain. J'ai donné à l'avocat toutes les informations qui permettront de les innocenter. Il faut réussir à faire sortir au plus vite Antonio Toro et José Villela de prison, surtout José Villela, parce que sa vie est menacée à cause de son orientation sexuelle. L'homosexualité de José sera notre arme principale. Ça prouve que c'est pas l'amant d'Olivia. Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vraiment te parler, Marcella. Francisco, pardon, mais on est en pleine discussion, là. Vous devez trouver Emma Mendoza. Hier, j'étais avec elle et ma tante a disparu. Je suis sûr qu'Emma sait quelque chose. Ou qu'elle l'a. Tu m'appelles enfin. Je pensais que tu mettrais moins de temps. Alors, tu veux ton passeport? Je préférerais m'en passer, plutôt que de devoir te revoir, enfoiré. Et si tu fais du mal à Johanna, tu vas le regretter, Félix. Et je ne plaisante pas. Tu vas être obligé de me voir parce que tu as besoin de tes papiers pour t'échapper. Enfin, si ton plan est toujours de quitter le Mexique. Je veux parler à Johanna immédiatement. Impossible. Elle n'est pas avec moi. Et si tu ne me crois pas, viens. Tu sais où se trouve ma cabane? Oui, allô, bonjour. Écoutez, Rebecca m'a donné votre numéro. J'aurais besoin d'informations. Il faut que je sorte du pays. Selon ma tante, ce serait Emma qui aurait finalement tué ma mère parce qu'elle ne voulait plus se venger de Gaston. Enfin, de son père. Où est-ce que tu l'as vu? Dans l'appartement de la Condessa. Patrick peut témoigner qu'il a vu Johanna très énervée. Il a même parlé avec Emma. Il faut examiner le téléphone. Il faut aller à l'appartement de la Condessa. Francisco va nous donner l'adresse. Il faut relever tous les indices et les empreintes de cette femme. Très bien, je vais dire à Thomas d'aller inspecter le lieu. Même si, sincèrement, je ne tirerai pas de conclusion. On n'en sait rien. Marcella, ça ne fait aucun doute. Elle a ma tante Johanna. Elles se sont vues. Elle l'a menacée. Et ensuite, elle a disparu. Il faut pas se précipiter. On n'a le droit à aucune erreur. Il faut l'arrêter avant qu'elle ne tue ma tante. Marcella! Une femme a appelé. Elle a dit qu'elle avait vu Olivia. Ce n'est pas Olivia. C'est ma tante. Arrêtez-la, il faut vous dépêcher. Allons-y. Disparu? Johanna a reçu une menace anonyme. Et maintenant, impossible de la retrouver. Selena aussi en a reçu une. Maintenant, je comprends pourquoi elle se comportait comme ça. Mais ce n'était pas Barbara qui envoyait ces lettres de menace? Non, non, maman. Pourquoi enverrait-elle une lettre anonyme à sa tante? Eh bien, pour que toi, tu ne la soupçonnes plus et que tu l'autorises à revenir. Ça m'inquiète vraiment. Il y a eu beaucoup de meurtres et
Ce sont toujours des femmes qui, d'une façon ou d'une autre, étaient vraiment proches d'Olivia. Mon chéri, arrête de t'inquiéter pour tous ces gens. Non mais c'est vrai. Ils ne t'ont apporté que des problèmes jusqu'à maintenant. Et alors Johanna, elle est sûrement partie boire comme elle sait si bien le faire, alors arrête de t'inquiéter. Ah, bonjour Christina. Ah, comment ça va? Ça tombe bien que vous soyez là. Je suis en train de regarder les robes de mariée, je voulais vous montrer. Oui, c'est en partie pour ça que je suis venue, pour que tu me les montres. Eh bien regardez, j'hésite entre 4. Voyons voir. Ça, c'est la première. Voyons voir. Ça, c'est l'autre. Et l'autre, celle-ci est un peu plus élégante. Ma chère, tu n'aurais rien trouvé d'un petit peu plus discret, non? Discret? Pourquoi, madame? Si ça ne dépendait que de moi, je porterais une robe en or. Mais tu es déjà de l'or pur, ma belle. Oh, madame, merci beaucoup. Mais vous aussi, vous êtes de l'or pur. Non, toi. Elle est bonne ta glace, petite fofolle. Oui, mais ne m'appelle pas fofolle parce que c'est comme ça qu'on appelle Marco à l'école, sale petit fou. Et tu es fâchée avec lui? Oui, parce qu'il me manque et en plus je m'ennuie beaucoup. Pourquoi t'éteins? C'était mon film préféré. Ma belle, il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Il s'est passé quelque chose de grave? On ne va pas dire ça comme ça. Les choses, bonnes ou mauvaises, arrivent et c'est tout, d'accord? Écoute, Gina, je sais que tu comprends pas ce qui se passe, mais on va t'expliquer. Tu voudrais bien voir papa, hein? Oui, c'est ce que je souhaite le plus. Tu vas le voir très bientôt. D'accord? Mais tu dois savoir que... Papa est différent, qu'il n'est plus du tout le même qu'avant. Mais pas au sens figuré. C'est quoi le sens figuré? En fait, ce qui se passe, c'est que... Papa a eu un accident dans la prison, Gina. Et il va bien? Il va bien. Mais c'est juste que papa a perdu un œil. La femme qui ressemble à Olivia vient d'apparaître. Mais tu n'es pas le seul à la rechercher. Francisco Toro et tout un groupe de policiers se rendent là-bas. Tu es sûr? Oui. Marcella fait aussi partie de ce groupe. Donne-moi l'adresse où se trouve Emma. Mais tu n'es pas à Vallée de Bravo. Tu n'y seras pas à temps. Enfin, peu importe. Et elle se trouve dans un hôtel qui s'appelle le Ciel de la Chef. Condessa. Oui. Il faut qu'on aille à Vallée de Bravo. Un autre corps de femme est apparu dans le lac. Tu ferais mieux de courir, la police vient te chercher. Vous deux, vous m'accompagnez, on monte voir les chambres. Les autres, inspectez les parties communes. Allez, on y va! Francisco, s'il te plaît, attends-moi ici, d'accord? Fais attention, s'il te plaît. Nous sommes venus suite à un appel de dénonciation. Quelqu'un a vu Olivia Zamora? Oui, je l'ai vue, dans la chambre 402. Vous pouvez nous ouvrir? Oui, bien sûr. C'est par là. Entrez. Merci. Mon chéri. Ah, je suis contente de te voir. Mon chéri, fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. Je n'arrive même pas à écouter Dieu dans cet endroit et tu sais que j'adore communiquer avec lui. Tu l'as séquestré, maman? Quoi?
Je ne comprends pas. Qui ça? Johanna, maman. Arrête de faire celle qui ne sait rien, s'il te plaît. Johanna Zamora? Oui, Johanna. Mon ex-amie? Oui, ton ex-amie, elle a disparu. Maman, j'espère vraiment que tu n'as rien à voir avec ça. Hein? Mais enfin, comment, mon chéri? Tu vois bien que je suis enfermée. Attends, maman. Écoute-moi. Dis-moi tout ce que tu sais, s'il te plaît. Oui, je sais où est Johanna. C'est le diable qui l'a emmenée parce qu'elle avait séduit mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est échappée. C'est T'inquiète pas pas, vrai. ne t'inquiète pas. Fouillez tout le secteur, s'il vous plaît. Fouillez toutes les rues, elle doit pas être bien loin. Capitaine, il y a du nouveau? Mauvaise nouvelle. On a trouvé un autre corps dans le lac de Vallée de Bravo. Une autre femme assassinée. Ne t'inquiète pas, José, ne stresse pas. Je vais essayer. Non, c'est complètement débile. Je ne veux pas traumatiser ma fille. Je ne vais pas mettre ça. Mais ça te va bien. Non, non. Pépé, tu ne crois pas que vous vous manquez tous les deux? Fais-moi confiance. Oui, je te fais confiance. Papa! Ma chérie, mon amour. Ah, ma chérie. Tu n'as pas idée combien j'ai pensé à toi. Tu me manques tellement. Quand est-ce que tu vas rentrer? Très bientôt, ma chérie. Je vais faire tout mon possible, promis. Tu es ma plus grande motivation pour que je réussisse à sortir, tu vas voir. Promets-moi que tu seras à la maison pour mon anniversaire. Je te le promets. Mais dis-moi, que vont dire tes copines quand elles vont me voir comme ça, avec un seul œil? Papa, je t'aime comme tu es, avec un seul œil ou les deux. Tu me manques. Ma chérie. En fait, t'es un pirate. Merci, ma chérie. Hortensia! Quoi encore? Change le code de l'alarme, s'il te plaît. Non mais vous exagérez là. Obéis. Et si tu ne sais pas comment faire, appelle l'entreprise et demande-leur. D'accord. Selena, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Gaston. La femme qui est apparue ici dans la chambre, c'est sûrement la meurtrière. Je pensais que c'était Olivia parce qu'elle lui ressemblait beaucoup, mais maintenant je sais que c'est sa sœur et qu'elle veut sûrement me séquestrer, Gaston. Calme-toi, Selena, c'était sûrement une hallucination. Je lui ai dit 1000 fois, monsieur, mais elle a beaucoup d'imagination. Ce n'était pas une hallucination. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Écoute, Gaston. Pourquoi personne ne veut comprendre qu'Emma me surveille? Pourquoi? Regarde, Johanna avait reçu une lettre anonyme, et je peux sûrement être la prochaine. Elle veut me tuer. Moi et toutes les femmes de cette famille. Et tant qu'elle ne sera pas enfermée, je ne veux pas sortir d'ici. Je vous le jure, elle était bien morte. Ok.
Attends, Francisco. Restez là, restez ici. Ne passez pas. Laissez-nous passer, je suis détective. Jorquera. Marcella, vous arrivez à temps. Elle est morte depuis combien de temps? Environ 5 heures. Vous êtes prêts? C'est elle. C'est ma tante Joanna.